Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais te parler de quand faire une irrigation du côlon avant un nettoyage du foie. Mais avant ça, je t'invite à cliquer juste ici pour t'abonner à la chaîne et recevoir d'autres vidéos qui vont t'informer sur les bienfaits de cette irrigation du côlon. Alors, quand faire une irrigation du côlon, quand on fait un nettoyage du foie, mais aussi j'ai envie de te dire pourquoi faire cette irrigation du côlon, pourquoi les faire. D'ailleurs, je vais t'en parler tout de suite, mais avant ça, je vais te parler un petit peu de ce nettoyage. Un nettoyage que tu peux faire selon le protocole Moritz ou alors le protocole Clark. Tu vas trouver de manières de faire qui sont assez similaires. Tu peux t'inspirer des deux. Tous les deux sont très très bien. Ces protocoles, ces drainages du foie, on les fait quand on sent qu'on a un foie qui est un petit peu au ralenti, qui fonctionne moins bien. On va avoir par exemple les symptômes qui font qu'un foie, qui peuvent te montrer que ton foie fonctionne moins bien, c'est des nausées, des migraines, une mauvaise ou en tout cas une moins bonne digestion des graisses. Des lourdeurs digestives, des difficultés à, tu vois, par exemple, si tu fais quelques excès alimentaires, tu vois, ou de l'alcool, hein, parce que le foie traite la toxicité de l'alcool, eh bien, tu vas sentir que c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude, et donc le foie est à la traîne. Et là, ça peut être le signe qu'il faut le drainer, le nettoyer, le soutenir, qu'il faut relancer sa fonction. Parce qu'en fait, quand on fait un nettoyage, c'est toujours l'objectif qu'on a en tête, c'est de relancer la fonction de l'organe, le nettoyer. Ça sert c'est pour lui permettre de refaire efficacement, correctement son travail. Alors, un nettoyage du foie, c'est très facile à faire, ça se fait avec des produits très, très basiques qui sont du sel d'Epsom ou un sulfate de magnésium, de l'huile d'olive, du pamplemousse. Voilà pour vraiment la base, du jus de pomme aussi. Et tous ces produits très simples à utiliser, ils sont là pour ramollir les calculs qui vont être présents, les calculs graisseux qui vont être présents dans les voies biliaires, pour dilater les voies biliaires, bref, pour faire en sorte que ce nettoyage soit plus facile, plus confortable pour toi. Alors, il faut imaginer dans ton foie une arborescence, comme une arborescence veineuse ou artérielle, une arborescence aussi de voie biliaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces petits calculs graisseux qu'on appelle des lithiases biliaires, ils ne sont pas présents que dans ta vésicule. La vésicule, je te rappelle, elle est à la base du foie. Le foie, c'est un organe qui est gros, qui se trouve très haut dans ta cage thoracique, sur la droite, d'accord? Et en fait, ce qui dépasse de la cage thoracique, c'est la base et la vésicule biliaire. Mais ces lithiases, d'accord, ces petits cailloux graisseux, ils ne sont pas présents que dans la vésicule biliaire, ils sont présents dans toute cette arborescence, toutes ces voies biliaires à l'intérieur de ton foie. Et donc, ces cures, tu vas les répéter un certain nombre de fois, de manière à ce que toutes ces lithiases, tous ces calculs aient le temps de migrer, de descendre jusqu'aux canaux excréteurs, d'accord? Et ces canaux, ils se déversent dans ton duodénum. Le duodénum, c'est le début de l'intestin grêle. Et là, ça nous intéresse. Ça nous intéresse pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre qu'une fois que toutes ces lithiases auront migré, seront descendues dans ces canaux excréteurs et dans ton duodénum, ça va parcourir tout le reste du tube intestinal, tout le reste de ton grêle, jusqu'à ton côlon avant d'être expulsé vers la sortie via des selles qui seront devenues très très liquides parce que tu auras pris du sulfate de magnésium, du sel d'Epsom. Ça va déclencher comme des diarrhées, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe en fait et pourquoi, donc on en arrive là à ce qui nous intéresse, hein, pourquoi on fait une irrigation du côlon avant son nettoyage du foie, idéalement le 6e jour. Bon, si tu fais un petit peu avant, ça va aussi. Si tu fais 5e jour, ça va aussi. Idéalement le 6e jour. Le 6e jour de ta préparation. Donc, tout simplement,
parce que d'abord, ça va te permettre d'atténuer certains effets secondaires que tu peux avoir ou pas, hein, d'accord, mais de la cure. Tu peux avoir quand tu fais cette cure, surtout les premières fois, surtout quand la détoxification va être importante, le nettoyage va être important, tu peux avoir des maux de tête, tu peux avoir des nausées, voilà, tu peux avoir ce genre d'inconfort. Et donc, nettoyer ton côlon avec une irrigation du côlon en amont de ce nettoyage du foie peut atténuer ces inconforts. Ça, c'est la première raison. La deuxième, qui me semble tout aussi importante, c'est que si tu as un côlon qui est surchargé parce que tu es constipé, par exemple, ou qui est de toute façon surchargé parce que même quand on n'est pas constipé, on a quand même tendance à stocker un peu trop de matière à l'intérieur de cet organe, de matière fécale à l'intérieur de cet organe, eh bien, ces lithiases qui vont arriver dans ton intestin, ça va être des déchets supplémentaires et c'est très important que ces déchets puissent être évacués de manière très très efficace. Il faut donc faire de la place dans ton côlon, il faut donc enlever cet excès de matière qui se trouve déjà là, de manière à ce que ces lithiases puissent être évacuées très très efficacement et beaucoup plus facilement. Voilà, donc ça c'est une raison très importante, des raisons très importantes qui justifient que tu fasses une irrigation du côlon à titre de préparation avant ce nettoyage du foie. Et puis, on peut bien sûr aussi en faire une après. Et l'irrigation que tu vas faire après ce nettoyage du foie, donc c'est pareil, tu peux faire cette irrigation dans les 2-3 jours maximum qui suivent ce nettoyage du foie. Elle va permettre de dégager les lithiases, hein, ces petites boules encore une fois graisseuses qu'on appelle des lithiases biliaires, qui peuvent rester plus ou moins coincées dans ce qu'on appelle les ostracions du côlon. Tu vois, ton côlon, il a une forme comme ça, il fait des petites poches qui se succèdent comme ça, et ces lithiases peuvent aller se loger là dans ces petites poches pour y rester coincé. Donc cette irrigation du côlon après un nettoyage du foie est très utile encore une fois hein, pour faciliter l'évacuation de ces résidus graisseux que tu auras vraiment sortis de ton foie. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'apporte de la clarté hein, sur pourquoi faire ces irrigations, quand les faire, quand tu fais ce protocole de nettoyage du foie que je t'invite vraiment à faire parce que c'est encore le printemps et que c'est encore le moment de les faire ces nettoyages et que de toute façon si tu pars dans cette idée de soutenir ton foie, de le drainer, c'est quelque chose que tu vas faire plusieurs fois hein, parce que tu vas voir c'est assez impressionnant tout ce qui peut être stocké dans ces voies biliaires de la même manière que tout ce stock de matière qui est toujours très impressionnant qu'on peut avoir dans les intestins, on s'en rend pas compte mais tout ça faut pas oublier que c'est silencieux et que ça altère notre état de santé sans qu'on s'en rende compte, ça altère notre bien-être et c'est donc vraiment important de travailler à ce que tout ça soit, soit le plus présent possible, cet état de santé le plus performant possible, c'est vraiment fondamental. Voilà, et bien écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je te souhaite de faire une belle cure, de belles cures du foie pour ta santé, pour ton bien-être. À bientôt.